immobilier, tout ce que vous pouvez dire peut se retourner contre vous. Et donc une phrase classique des propriétaires vendeurs, c'est dire « nous en voulons autant ». Ah oui, dans le cadre d'une négociation, évidemment, l'amateur essaiera de savoir quel est votre prix plancher, votre dernier prix. Et dans ces cas-là, les propriétaires ont tendance à répondre « nous en voulons autant ». Grosse erreur, pour deux raisons. La première, c'est parce que vous allez lui donner un point d'ancrage à l'amateur. Et la deuxième, c'est parce que vous pouvez vous tromper dans l'estimation. Alors, le point d'ancrage est en fait un terme marketing. C'est en fait le fait de donner un point, un prix à un acheteur et de lui dire « j'en veux autant ». Qu'est-ce qui se passe dans son esprit? Si vous lui dites, voilà, vous avez annoncé votre maison à 260 000 € et vous lui dites « j'en veux 250 000 », que va-t-il faire? Et c'est un phénomène psychologique naturel. Il va commencer à réfléchir à partir de 250 000 et vous faire une offre en dessous. C'est un phénomène psychologique que l'on connaît bien en marketing, un peu moins en immobilier, mais en tout cas dans les autres secteurs, il est très connu. Ne donnez pas votre prix de départ car la probabilité que les amateurs vous donnent en dessous, malgré que vous leur aurez dit qu'il fallait le mettre au-dessus, que votre offre devait être supérieure et hop, l'offre sera inférieure. Vous êtes cuit. La deuxième raison est parce que vous pouvez vous tromper. Qui vous dit que vous avez bien choisi le bon prix? Les estimations sont fausses, correctes ou fausses à 20% près, donc la marge d'erreur est énorme. Et si jamais vous donnez un prix qui est déraisonnable au prix des amateurs, ils ne vous feront pas d'offre. Et donc, si vous n'avez pas d'offre, votre bien va rester longtemps sur le marché, il ne se vendra pas, il sera brûlé. Regardez la vidéo sur le sujet des biens brûlés, il y en a encore beaucoup trop. Ma seule recommandation est celle-ci. Si vous avez des personnes qui veulent vous faire une offre, restez ouvert. Ne faites pas, n'hurlez pas, ne criez pas, ne vous montrez pas agressif si ça n'est pas le prix que vous souhaitez. Restez juste ouvert et dites oui, j'en attendais plus, mais je vais y réfléchir. Au moins, ne fermez jamais la porte en termes de négociation. Ce n'est pas en étant braqué que l'on conclut une négociation. Et enfin, top truc de pro, quand moi un amateur me demande quel est le dernier prix du vendeur, si vous savez, non, je ne sais pas. Ils me disent combien est-ce qu'on peut négocier? À la hausse? En général, j'ai toujours la même réponse et je leur dis plus vous faites une offre basse, plus vous risquez de ne pas l'avoir. C'est aussi simple que ça. Je ne donne jamais de prix et c'est une terrible technique pour savoir quel est le vrai prix du bien. Car si on n'influence pas les offres, vous verrez, c'est un drôle de phénomène qu'elles vont en général toutes dans le même sens. Oui, enfin, de temps en temps, on a des offres débiles, si vous me passez l'expression de notre jargon. Mais en général, les acquéreurs connaissent très bien les prix du marché. D'ailleurs, ils ont plus visité que vous, que votre agent immobilier. Mais si, je reconnais moi-même, je n'ai pas peur de le dire, les personnes qui viennent voir les biens que je vends ont souvent visité plus de biens que moi. Donc, j'aime bien dire aux acheteurs, finalement, c'est vous qui connaissez les prix du marché. Si vous voulez la maison, plus vous négociez, plus vous risquez de ne pas l'avoir. Croyez-moi, c'est une technique imparable. Cette vidéo vous paraît intéressante, elle vous a plu ou elle pourrait intéresser un de vos proches, pensez à lui partager et vous à vous abonner à la chaîne, à actionner la petite cloche pour recevoir la dernière nouveauté, à me faire part de vos commentaires, réflexions, questions dans les commentaires ou par téléphone. Moi j'ai juste envie de vous dire à très bientôt.